Bonjour, aujourd'hui je vais m'adresser aux coachs et spécialistes d'équipement. On va parler banane, donc la courbe de la lame. Quelques petits conseils comme ça en rafale. Premièrement, la mesure est si importante. Donc assurez-vous que votre gauge est bien à zéro avec votre petit straight edge comme ça, de bien mettre votre gauge à zéro. OK, ça c'est la première chose. Assurez-vous que vous n'avez pas de petites poussières. Il est très probable que lors de l'aiguisage ou peu importe, il se ramasse des petites poussières sur votre lame ou ici. Donc, enlevez les petites poussières qui peuvent être sur votre gauge. Autre chose, c'est qu'au niveau de la lecture, il faut être bien stable, que votre patin ou votre lame soit stable sur vous. Après ça, d'avoir une pression constante et de lire et relire la lame. Vous savez, en menuiserie, on dit measure twice, cut once. Donc, mesure 2 fois et coupe juste une fois. Moi, je dis souvent au niveau de quand vous travaillez banane, berceau, mesurez 10 fois s'il le faut avant de donner un coup de bender. Donc, il faut être sûr de notre lecture. Et souvent, là, c'est pas évident, là. Il faut vraiment prendre le temps de bien lire la lame, d'être bien stable et d'identifier où est-ce qu'on veut travailler notre lame avant de faire quoi que ce soit. Donc, règle générale, au niveau de la banane, ce qui est toujours une bonne avenue, c'est d'adoucir les transitions. Donc, si j'ai, exemple, 2.7 de banane ici, et que rapidement, je tombe à 2.2, 2.3, et qu'après ça, par exemple, je remonte, donc, je vais pouvoir remonter ma banane ici. Donc, c'est toujours une bonne idée d'adoucir les transitions. Les transitions fortes sont jamais bonnes là, au niveau d'une banane. Donc, règle générale, on a moins de bananes à l'arrière et on va monter progressivement en allant vers l'avant. Autre petite chose, si vous avez une petite vague dans votre lame, donc vous avez une certaine lecture et ça descend rapidement et ça remonte tout de suite. Souvent, vous allez avoir avantage à ne pas vous tracasser avec ça, de tout simplement ignorer cette petite variation, car avec votre bender, vous n'arriverez pas de toute façon à modifier une lame sur une très petite surface. Autre conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui pour terminer, travaillez avec un espacement qui est assez rapproché au niveau de vos pattes pour travailler vos lames. Donc, plus vous êtes éloigné, OK, et plus vous allez facilement modifier la banane et donc moins vous allez être précis. Donc moi je travaille toujours avec un espacement qui ressemble à ça. Donc ici je suis complètement à côté et ici je suis presque à côté. Donc vous voyez, j'arrive avec un espacement qui est quand même assez rapproché et donc je vais être capable de travailler ma lame avec un maximum de précision. Je vais devoir appliquer plus de pression pour faire mon changement. Donc c'est ce que je vous conseille aujourd'hui. Donc bon travail et on se revoit aux prochaines vidéos. Merci.